Salut BG, ça va? Tu as rêvé de moi? Même pas un chouïa. Tu cliques sur la chaîne secondaire et tu t'abonnes pas. Même pas un like. Méchant. Le petit silence est déjà terminé. Il est l'heure de dormir. Pourtant, la menace des 400 lignes ne semble pas avoir calmé ni Alexandre, ni Arthur, Dites-moi que ni vous Mathias. refaites la merde. Allez les gars, on est pas sans force. En fait, c'est eux les démons. C'est eux les démons parce que les meufs tranquilles, elles dorment tranquilles. Eux, ils arrivent dans la chambre, ça devient le bordel direct. Il faut voilà le bruit en plus. Mais ils font quoi là? C'est quoi ce bordel? Mais en fait ils veulent trop frère, ils veulent trop. Restez dans votre chambre les frères, restez tranquilles. Si Laurine et quelques filles ont décidé de se plier au règlement, Granny, elle va restant dans leur revenir chambrée, direct, là. d'autres plus téméraires optent pour une petite escapade nocturne. Allez. Oh oui, il va péter un câble. Il va péter un câble. Non, restez. C'est chez Monsieur Bignan que vous allez terminer demain. Et je vous rappelle qu'au sein du pensionnat, on peut mettre dehors. Silence. Stop! Vous retournez vous coucher et c'est demain chez Monsieur Bignan, en présence de Monsieur Bignan, que vous réglerez vos comptes. Rejoignez vos chambres. Alexandre, tout ça, ils se dénoncent pas, ils ont pas compris. Si, Alexandre, il s'est fait prendre avec pas des vrais mecs. Mais franchement, il y en a plein qui sont sortis, j'en ai vu plein, on était plein dehors, on était bien au moins une quinzaine dehors. Mais les filles, elles croient trop aux menaces. Première radio, vas-y, on fait des plans, on suit les garçons et dès que là, personne n'a suivi. C'est pour ça quoi. Ouais, vous venez dans l'autre chambre, il faut que tu es dans sa chambre. Alors que... Pour Laurine et ceux restés sagement dans leur chambrée, la menace d'une punition collective est dure à avaler. Pas question d'être puni pour les autres. Mais je vous jure qu'en fait, les punitions, pour moi, elles sont trop gaze. Voilà, les 300 fois, c'est trop gaze. Tourner pendant 30 minutes à courir, c'est trop gaze. Et donc, du coup, évidemment qu'ils refont de la merde le même soir. Faut être encore plus strict. Le clan s'affronte. Tu fais des actes, tu assumes. J'assume. J'assume, mais t'as pas assez pour ça, tu vas faire. J'ai pas levé la voix. Chacun pour sa peau, ici, t'as pas compris, hein. Mais elle est con ou quoi? Mais vas-y, c'est bon, j'arrête de parler avec toi. C'est qui ça, On va pas se comprendre, mais elle est bête ou quoi? Mais... Maintenant, je veux voir la vraie punition. C'est maintenant la vraie punition. Voilà, avec le H. Mesdemoiselles, messieurs, une fois encore, vous m'obligez à intervenir. Votre attitude est inadmissible. Et ce n'est pas à nous plier à vos règles. C'est à vous adapter aux règles de ce pensionnat. Vous allez faire un travail. Vous allez rédiger une lettre à l'attention d'une personne qui vous est chère, dans laquelle vous allez expliquer votre attitude inqualifiable. Je vous annonce que je lirai personnellement tous vos travaux et que je jugerai mais c'est de quoi? leur Mais c'est qualité. éteint, mais vraiment c'est éteint. C'est éteint. T'envoies une lettre à ta daronne pour dire je me lève la nuit pour aller dans la chambre des filles, je me balade dans les couloirs de l'école et je parle avec mes amis. Mais c'est nul. Et de leur sincérité. Si cela ne me convenait Ils vont refoutre la vous merde auriez le à soir. refaire le travail avec moi dans mon bureau. Ici, on n'a rien fait. Je ne veux pas le savoir. Vous êtes dans un pensionnat. L'attitude des uns a une conséquence sur les autres. Il faudra vous en prendre à vos camarades. Et je n'écouterai rien de plus. Deuxième matin et deuxième punition collective pour les élèves. Cette pratique courante dans les années 50 était censée responsabiliser l'ensemble des pensionnaires suite à des débordements. Mais pour certains, pas facile de digérer cette méthode éducative d'une autre époque, qui plus est le ventre vide.
Vous rédigez une lettre à quelqu'un qui vous est cher de 50 lignes minimum, 12 mots par ligne, sur les événements de cette nuit, ce que vous en avez retiré et les excuses qui en découlent. Non mais la punition, mais c'est abusé. Tu sors pas une punition comme ça, je sais pas, il y a réfléchi toute la nuit, c'est pas possible. La punition, c'est... on écrit une lettre à un proche et on lui raconte nos faits d'hier soir, si on est coupable, ce qu'on a fait dans les moindres détails, pour 50 lignes. Qu'on soit clair, 12 lignes, j'avais déjà terminé. C'est très dur de direct se réveiller et faire... La punition de Neuil. 50 lignes, penser à ce qu'elle dit, en plus on dormait, moi je me suis presque endormi après. C'est pas cool ça. Dans les années 50, les punitions, c'est sur une échelle de 1 à 10, on va dire à 15. Bah, il a comprenez bien que même si vous n'avez rien fait hier, vous vous retrouvez quand même puni à cause des autres. Putain, c'est vrai que par contre, il y a tous ceux qui ont rien fait, ils doivent envoyer à leur daron. Les autres, ils ont foutu la merde. C'est une lettre de Poucave en fait. C'est vraiment la lettre de Poucave. C'est ce qu'on appelle une punition collective. Non mais c'est simple, il y en a un sort ce soir, je lui casse toutes ses dents, c'est trop simple. Quoi ? Pour les gens comme moi qui font pas de conneries et qui Bah alors Thierry, mon frère, respectent l'ordre et tout ça, on se fait quand même punir. J'aurais préféré que ils punissent ceux qui étaient en tort et les autres qui n'avaient rien fait restent sur le côté et attendent. Il a un air à Hugo Décrypte. On va l'appeler Hugo. Je m'appelle Thierry. Je viens d'avoir 16 ans, j'aime tout ce qui est droit et la discipline. En fait, lui, il passe le meilleur moment de sa vie. Voilà. Lui, les gars, il est en train de vivre le meilleur moment de sa vie, en fait. La discipline, auparavant, c'était normal, quoi. Et aujourd'hui, t'as un élève qui fait une connerie, quoi, on lui dit presque rien, quoi. Voilà, ça me paraît bien. Ce que j'aime bien, c'est la tenue vestimentaire. Pour jouer au billard, il faut être assez classe. À l'école, je change pas mes habitudes, je vais toujours en chemise, j'ai toujours les chaussures classiques. À travers le pensionnat, il va essayer de retrouver ce qu'il aime parce qu'il aime bien l'ancien temps. Question de notes, je vais faire de mon mieux quoi, pour réussir le certificat d'études. Les gars, c'est quoi cette vie? Elle est trop aléatoire. La vie, elle est trop aléatoire là. Je comprends rien du tout. Comment il s'est retrouvé au Texas, lui? J'ai jamais été puni et j'espère qu'au pensionnat, ça continuera comme ça, parce que je suis jamais puni. Thierry sera-t-il l'élève modèle du pensionnat? Du côté des filles, la punition amène aussi son lot de réactions. Si moi, imaginons, j'étais sortie, j'aurais assumé. Et j'ai raconté un peu ce qui s'est passé, que moi je suis restée, que les autres sont sortis, qu'ils se sont fait prendre. Putain, elle a Poucave tout le monde. Et t'as raconté qu'il y a ton téléphone en dessous de ton coussin que tu utilises tous les jours? Hein? T'as raconté ça? Non, je pense pas, ouais. J'ai écrit à ma maman, j'ai raconté tout ce qui s'était passé. Que ça me ressemblait pas de faire ça, que d'habitude je fais jamais ça, mais que j'avais besoin d'essayer pour voir ce que ça faisait, la punition, tout ça. Ça c'est vraiment les mêmes excuses que ceux qui commencent à fumer. Oh, j'ai commencé à fumer pour voir quel goût ça avait. Après cette punition collective d'un autre âge, les élèves vont avoir droit à leur rituel matinal. La cuillère d'huile de foie de morue. Ah, si le premier jour c'était une découverte, ils savent maintenant à quoi s'attendre. Attends, donc Smiley, il a même pas tenu 24 heures en fait, parce qu'il était déjà parti à ce moment-là. Il a tenu une nuit, le frère. Allez, ouvrez la bouche. Très bien, asseyez-vous. On pourrait bien. Ah voilà, ils sont en train de kiffer là maintenant. Très bon. Soyez fort. Moi personnellement, je commence à m'habituer à l'huile de foie de morue, je la prends sans problème. Et puis quand quelqu'un hésite à le faire, on l'encourage et tout ça. Donc moi je trouve vraiment ça chouette. Pour moi on est une grande famille, quoi, on est solidaires et tout ça entre nous. Je trouve ça vraiment sympa, quoi. Mais tous n'ont pas les mêmes facultés. Les gars, il y a Sky qui se balade à côté du PC. Il a mis sa patte sur le bouton power. C'était à 2 doigts de faire crash le live. Hein. D'adaptation que Thierry. Et pour certains élèves, la cuillère est de plus en plus difficile à avaler. J'aurais pas du tout voulu dans les années 50 de fan morue. C'est impossible. Je crois que le seul truc qui est bien, c'est que tu nous le donnes à jeun, comme ça on peut pas vomir, on n'a rien à vomir. Genre que ça renforce tout ça, mais gêne, tu dois prendre ça, nous, on n'a pas de problème de santé ni rien, c'est juste de la torture. Allez Laurine, faites un effort. Non, c'est... Ah non. Silence. Très bien.
Allez, bravo Laurie. Bouchez-vous le nez. Pourquoi Ah, ils font ça? À ce qui paraît, ça te donne plus de force, ça fait grandir, etc. etc. Ben voilà, le genre de remède de grand-mère où tu te fais avoir et tu prends ça, mais c'est terrible. Tu vois. Allez, on se dépêche. Bouchez-vous le nez ainsi. Ça, le Tillemède. Ah, c'est mort, c'est bon, il a abandonné. Restez dans le coin. Restez dans le coin, s'il vous plaît. Osama, s'il vous plaît. Putain, mais... Cassim, soyez courageux. Je vais vomir, j'ai pas envie de vomir à 8h, je sais pas. Cassim, On va juste vous la tremper, et vous, y a pas de truc, là, vous la trempez, c'est tout. non, jeune homme. Ah ben comme par hasard, Oussama et Cassim au coin. Eh ben, permettez-moi de vous dire, le pensionnat à la campagne, que vous êtes raciste. Voilà, je le dis. Voilà, j'ai dit les termes. Comme par hasard. Allez. Dylan, vous... S'il vous plaît. Dylan. Non, je l'avoue pas. Dylan, bouchez-vous le nez. En vrai, les gars, la strat, bah, je m'en fous, je vais au coin, frère. Hein. Je vais pas vous mentir, les gars. Si tous les matins je dois prendre ça, je sais que je dis non, je vais au coin, frère. Désolé. Alors que les choses soient bien claires, vous venez devant moi, vous prenez cette cuillerée d'huile de foie de morue et vous faites ce que je vous dis. Dylan. Très bien. Wesh, elle a une mission là. Regarde ça, wesh. Elle a une mission, elle, hein. Personne ne va l'empêcher de mettre cette cuillère dans cette bouche. Elle est déterminée. Très bien. Allez, Mini le Med. Doucement, oh. Très bien. Asseyez-vous. Atroce. Premier cours de la journée, les mathématiques, dispensés par Madame Guirand, pour qui le comportement en classe est tout aussi important que la connaissance des matières. Comme lors des autres cours, le niveau scolaire des élèves va être évalué en fonction du programme de l'époque. Asseyez-vous. Je suis donc Madame Guirand, votre professeure de mathématiques et de sciences. Donc, quand vous faites preuve de bonne volonté, d'écoute, je mets ce que j'appelle des petites croix qui sont de couleur bleue. Et quand vous avez des réponses qui sont saugrenues ou vous mettez de la mauvaise volonté à comprendre, je mets des croix rouges. Bien. Alors, j'ai vu que vous étiez vif, donc je voulais savoir si, en réflexion, vous aviez la même vivacité. Et pour tester leur vivacité en calcul mental, Madame Guirand utilise une méthode typique des années 50, la martinière. C'est quoi cette méthode? Wesh. En un temps imparti entre deux coups de bâton, chaque élève note à la craie la réponse sur une ardoise. Bah, tu vois, là, soi-disant, le coup de bâton, bah, je vous promets, vraiment, dans les années 50, pour de vrai, ce coup de bâton, il était sur la main des enfants, les gars, sur le crâne. À la moins 200. Moins 200 dans la tête de Neuil des enfants, frère. Ce qui oblige toute la classe à participer. Et sans calculatrice. Quelle est la moyenne d'un élève ayant obtenu les notes 6,5, 9, 8, 6,5. Mathématiques, oh, c'est l'horreur. Sans calculatrice, c'est horrible. C'est correct. Monsieur Dylan, j'avais vu que vous aviez mis un... Mais vous non. prenez... Non mais vous pensez que je suis née hier? C'est flatteur. J'ai pas pu mettre un rouge. Attends, mais comment il a mis J'ai pas pu mettre un, j'ai oublié la barre. Deuxième. Comment il a mis 1? Il y a que des 8, des 7, des 6, il a mis 1 en moyenne. Calcul mental. Tu m'as bâton et c'est Je voudrais que monsieur Alexandre arrête de faire l'olibrius. De quoi? L'olibrius. Je connais pas, madame. Le Jacques. Je connais pas non plus. L'andouille. Je connais pas. Ah, l'andouille. L'olibrius. Bon, le tien, vous arrêtez de faire l'olibrius, hein. Je rêve de faire un one-man show depuis que je suis tout petit, mais en attendant, je le fais à l'école. Ah, donc attends, c'est lui le pote de Mister V et tout? Mais non. Donc lui, il a fait des vidéos sur YouTube et tout, genre. Je fais beaucoup de vidéos style comique, humoristique, que je publie en ligne après. Action. Ça, c'est vrai. Donc du coup, j'ai vu que tu faisais vachement du poney. Attends, mais il est devenu quoi du coup aujourd'hui? Il s'appelle comment? Retrouver la vidéo alors. Vas-y, après le react, on va voir ce qu'il fait. Il a le don de
d'observation sur les gens et puis il arrive à déceler toujours les petites mimiques et il en fait quelque chose de toujours très, très humoristique. Moi, ce que j'adore, c'est me donner en spectacle. C'est le fait de me retrouver devant des gens qui me regardent. C'est un bonheur que j'arriverai pas à expliquer. Parce que je ne reconnais pas, là. Qu'est-ce que c'est ? Je vais vous demander rapidement 53 x 11. Alors, non, c'est pas ça. Tous ceux qui ont 583 laissent. Merci, C'est la Prince, méthode des plaisir années pour- 50. Merci Sur moi, beaucoup. ça marche pas. Je ne comprends rien. Ça va être dur, là, cet examen, parce que je suis un peu perdue, là, pour l'instant. Après, les questions sont vraiment pas dures. Hein. Je vais demander à un d'entre vous de bien avoir la gentillesse de venir effacer le tableau. Peut-être Alexandre. Merci, mademoiselle. Comme ça, c'est Alors, propre. mademoiselle Élodie souhaiterait vous expliquer la règle. 41 x 11. Donc, à gauche. À gauche. Voilà. Tu fais exprès. Alexandre, Je suis le tableau, Alexandre. madame. Non, non, vous allez à vous asseoir. C'est vous le chef. Si vous faites l'andouille, c'est pas la peine. Je vous ai pas vendu. Non, allez. Ça fait combien le chat 41 x Donc, 11 41 x 11. Alors, vous nous expliquez, mademoiselle, l'astuce. 451. Alors on prend 41, on écarte les deux, en gros on met 4 à un bout et 1 à l'autre bout. Après on fait 4 plus 1 et ça fait 5, du coup ça fait 451. Attends, quoi? Attends, c'est un cheat code qu'elle a fait là. Moi, je la connaissais pas cette technique, c'est quoi ce... Quoi? Après on fait 4, on écarte les deux, en gros on met 4 à un bout et 1 à l'autre bout. Bah, la whippine. C'est quoi cette technique de zinzin là? Après on fait 4 Elle a fait au hasard et c'est passé. plus 1 et ça fait 5, du coup ça fait... Attends, est-ce que c'est la règle avec tous les trucs de 11? Si par exemple j'avais 31, je mets le 3 et le 1 de chaque bout, donc j'ai 341. Est-ce que 31 x 11, putain c'est vrai, c'est une technique avec le x 11 en fait. C'est une technique avec le x 11. Si maintenant j'ai 32, 5, 352. Ouais putain, ça marche vraiment en fait. Mais fallait me le dire depuis le début. Bientôt les 500 000 sur YouTube, t'es content? On est combien sur YouTube? On est 491 528. Je suis très content les amis. Je suis très 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 content. Ok, bah je connaissais pas la technique en vrai. Pas mal. Et 451. Bien. Alors, on va voir si vous avez compris. 67 x 11. 67. Ils ont tout whippine. Par contre, c'est vrai que du coup, la technique, elle marche pas là. Elle marche pas la technique du coup. 67 x 11. 67. Bah, elle les a induits en erreur. Regarde, Miskin. 6137, 6137. Ils se sont tous fait avoir. Et en fait, bah si, en fait, elle marche, mais il faut juste qu'ils additionnent le 6 et le 1 en fait. Là, elle est perdue. Si j'écarte, comme m'a dit mademoiselle Élodie, les deux chiffres et que je fais le total, 6 et 7, 13. Vous gardez le 3 et vous ajoutez le 1 au 6, ça fait 737. Ouais. Madame Durand, bah, je la trouve sympa. Son cours, il est vivant et je trouve que c'est super. En fait, elle, Après dans tout le le calcul mental, place à un autre exercice tout aussi Elle a tout important le pour monde. le certificat, les problèmes. Mais les élèves risquent d'être également surpris, car à l'époque, l'énoncé se basait toujours sur des situations de la vie quotidienne. Bien, je vais demander à un élève parmi vous de lire cet énoncé distinctement et à voix haute et claire. Paul, s'il te plaît. Une prairie rectangulaire mesure 260 mètres sur 105 mètres. On veut lui apporter 150 kg d'acide phosphorique. Putain, ça me fait déjà chier, les gars. En fait, le plus compliqué, c'est de comprendre le problème parce que les mots, on les comprend pas forcément. Il y a beaucoup de phrases, tout ça. C'est quoi votre matière favorite à l'école, les gars? Moi, j'aimais trop les maths, mais les problèmes, ça me rendait fou. J'en pouvais plus à maths. Putain, pas mal de gens qui kiffent les maths, hein. Physique, maths. Wesh, personne dit français. Personne dit français, mais en même temps, quand je vois votre niveau d'orthographe dans le chat, je comprends. Donc, HA
Que cela veut-il dire? Hectare. Hectare. Très bien, mademoiselle. Mademoiselle Mathilde? Oui, c'est ça. Ok. Alors, monsieur Paul, poursuivez donc cette lecture, s'il vous plaît. L'engrais utilisé renferme 20% de son poids d'acide phosphorique. Combien de sacs de 50 kg de cet engrais doit-on commander? Voilà. Merci, monsieur Paul. Asseyez-vous. Vous pouvez commencer. À partir de maintenant, vous avez 25 minutes. On ne louche pas, Mathias, sur la copie du voisin. Après, tu vas avoir un strabisme divergent. Arrête de loucher. J'en ai déjà. Arrête de loucher. Le petit contrôle à la fin, ça n'a pas du tout été parce que j'ai pas compris, j'ai écrit l'énoncé et puis j'ai rendu ma feuille, j'ai pas réussi. Le problème, vous demandez à tout le monde, il n'y en a pas un seul qui va vous répondre le même résultat. Mais pas un seul. Asma, elle a rien compris. Le cours Elle a abandonné. terminé, c'est l'heure de la récréation pour nos pensionnaires. De son côté, dans son bureau, monsieur le directeur a pris le temps de lire en détail chaque copie rédigée lors de la punition de ce matin. Ah ouais, putain, le fameux Le bilan H. semble positif. Les principales leçons qu'ils ont tirées, ce que je retrouve dans leur texte, c'est qu'ils veulent que les fautifs assument leurs fautes. Et c'est assez normal. Ils se sont rendus compte, certains, que quand on se laisse emporter par le groupe, on peut être amené à faire de grosses bêtises. Et beaucoup d'entre eux, quand même, présentent de vraies excuses. Donc, tout cela me laisse croire qu'il y a de grands espoirs. Moi, j'ai de bons espoirs pour la suite et que les choses vont aller en s'améliorant. Pour les élèves aussi, les événements de la veille ont laissé des traces. Une nuit de sommeil n'a pas suffi à réconcilier Margot et Laurine. Laurine, qu'est-ce qui s'est passé avec Margot? Il s'est passé que je l'aime pas. Ouais. J'ai entendu dans ma chambre, c'était la guerre. Explique l'embrouille avec Margot. Genre, elle voulait pas qu'on dise aux gens d'assumer ce qu'ils ont fait. Parce que tu vois, elle est sortie et je crois qu'elle voulait pas assumer. Ouais, bah Margot, elle voulait pas. Quand on fait une bêtise, on l'assume jusqu'au bout. On fait pas celui qui fait l'innocent et qu'on laisse les vrais innocents se laisser faire engueuler comme ça, alors qu'on n'a rien fait. Ça, j'ai pas trop accepté. En gros, Laurine et... Putain, mais la pauvre, attends, elle se fait harceler. Elle se fait harceler premier degré dans l'épisode, mais elle a rien fait. Tout mon genre de filles, à force, elles sont un peu lourdes. Après, on est tous potes, on sympathise bien. Bah arrête de mentir, toi. Arrête de mentir, la face, mais personne peut se saquer ici. Laurine, vous avez vu, on lui parlait bien. La première nuit, ça se passait bien et tout. Bon, après la deuxième nuit, il y a quelques clashs. Limite, elle disait comme ça. Toi parler français, toi comprendre ma langue. Limite, elle Moi, je suis pas pote avec tout le monde. Pour l'instant, on est 24 élèves. Il y a 2 clans qui sont bien distincts. Ils traitent certaines personnes d'une façon que j'aime pas du tout. C'est pas les mêmes délires. J'ai l'impression, des fois, ils sont pas dans le même monde. Ils vont dire des trucs. Oh, les embrouilles. Faire des trucs. Ouais, je fais quoi, ça lui? va pas me faire Non, mais rire, attends, mais alors. elle se fait trop harceler. Mais attends, mais c'est dinguerie. Bah, agissez la prod. Agissez. Ça dit, ouais, c'est un grid. Là, il lui tire les cheveux, mais y a rien qui va. Ils vont dire des Regarde le malade. Mais il est malade, ce mec. trucs ou quoi, faire des trucs. Moi, ça va pas me faire rire, alors que avec ceux avec qui je reste la plupart du temps, on va rire, franchement, à se faire pipi dessus presque. Wesh, wesh. Mais Non, l'insouciance de la récré c'est ne dure malade. qu'un temps et les élèves vont découvrir Sur la maintenant parabattre, une autre facette du pensionnat du Val. Car qui dit établissement rural dit travail à la ferme voisine. Oh là, on va bien manger là. Là, on va bien Former manger. les élèves à la dure réalité de la vie de fermier, telle est l'une des missions de l'école rurale des années 50. Putain, les gars, j'ai été avec l'école, j'ai été en classe verte à la ferme. On est arrivé à la ferme. C'est pas, il y a une vache qui doit accoucher. Finalement, ils font une césarienne devant nous. La vie de ma mère, ils ouvrent le ventre de la vache. Il y a du sang partout. Il y a le bébé, il tombe par terre. J'ai 11 ans, voilà. Je m'évanouis. Je vous jure, je tombe dans les pommes. Je tombe dans les pommes, je me retrouve au milieu de la prairie avec ma prof au train de me regarder, frère. Ils sont malades ou quoi? On est où, frère? Le trauma d'enfance. Eh bah, depuis, je vous jure, j'ai trop un problème avec le sang. J'ai vu tellement de sang ce jour-là que j'ai trop un problème. Lever tôt, traire les vaches, soigner les bêtes, C'est travailler dingue, hein. au champ en toute saison et par tous les temps, voilà pour la plupart des écoliers ce que l'avenir leur réserve. Car la vie est rude et le travail rudimentaire dans les campagnes. Les machines sont rares et si les tracteurs commencent à voir le jour, ils sont encore l'apanage. Mon grand-père a retiré la peau d'un lapin devant moi, j'avais 10 ans. C'est une dinguerie de faire ça, frère. Un petit lapin, en plus, quand t'as 10 ans, les lapins, tu les trouves trop mignons. C'est n'importe quoi, frère. Des grosses exploitations.
Après les cours et pendant les vacances scolaires, peu de loisirs pour les enfants des villages. Leur place est à la ferme auprès de leurs parents. Pour se rendre à la ferme, les pensionnaires vont devoir enfiler une tenue adéquate. Et dans les années 50, tablier, salopette et sabots en bois étaient de rigueur. Mais c'est quoi ces chaussures de... Les gars, moi, premier degré, en vrai, je vais pas mentir. Hein. Si maintenant il y a une invasion de zombies, on me met dans une ferme, bah je sais rien faire. Alors que en vrai de vrai, tu prends un gars de la campagne, tu le mets dans une ferme, bah frère, il survit des années, des années. Moi, vraiment, je sais rien faire. Hein. Je regarde la vache, je la regarde dans les yeux, je vais lui dire, bah je sais même pas te traire, je sais même pas ressortir ton lait de ton corps. Je sais rien faire. Si, vous pouvez enfiler la tenue. Essayez de vous aider. Eh les gars, venez. Ah ouais, vas-y, on fait un 3, Ça, je devrais faire une vidéo 24 heures à la ferme, ça peut être drôle ça. Non, le sabot en bois, c'est horrible, mais vraiment horrible. Ça se plante dans les pieds de partout, c'est hyper désagréable. En plus, ils tiennent même pas aux pieds les trucs, ça fait du bruit, c'est vraiment horrible. Oh putain. Je mettais ça, j'avais 4 ans, les amis. Et même le mien, c'était plus beau alors que j'avais 4 ans. Trop crazy, Asma. Je suis trop moche là. Elle est crazy. C'est bon, mais oui, on est bien les lutins dans les jardins. C'est la fin de la vie. C'est la fin de la vie. Mais c'est pas moi. On me verra jamais sortir comme ça dans la rue, jamais. Même une grand-mère pourrait s'habiller mieux que ça. Je suis désolée. Oh ouais, ça fait Ariane. Alors ça, c'est une dame très importante pour l'histoire de la France, de la République. C'est l'allégorie de la liberté qui portait un petit truc rouge sur la tête. Ah oui. Une fois changé, direction la ferme. Pour certains citadins, la découverte risque d'être totale. Ils vont prendre cher, les gars, je vous le dis, ils vont prendre cher. La ferme, c'est un autre délire. Hein. Une fois changé, direction la ferme. Pour certains citadins, la découverte risque d'être totale. Ah, ça sent pas très bon. Bienvenue à la ferme du pensionnat du Val. L'idée d'aller dans une ferme, ça m'emballe ni plus ni moins parce que je sais pas ce qu'on va y faire et en plus il fait chaud, alors si c'est pour curer des box ou donner à manger, je pense qu'on va un peu s'ennuyer. Les gars, Elodie, depuis le début de l'émission, on la voit que dans le sas, au train de se plaindre. Elle a l'air terrorisée de ce qui se passe dans ce pensionnat. Quand on vit dans un pensionnat, le premier mot qui vient à l'esprit, c'est le mot collectivité. Ce que vous allez apprendre ici, c'est travailler ensemble pour le bien de la communauté. Vous allez venir régulièrement ici à la ferme, qui est en fait la ferme de monsieur Henri Claude. D'accord? Bonjour, vous êtes beaucoup, vous faites ce qu'on vous dit, point à la ligne. Voilà, moi c'est comme ça et comme ça, ok? Deux groupes sont formés, chacun sa mission. L'un s'occupera du désherbage et nettoyage de la cour, l'autre de guider les vaches d'un pré à l'autre sous la direction de monsieur Henri Claude, le fermier. Voilà, hop. Et une fois que vous avez fait ça, les jeunes filles avec leur balai viennent pousser ces mauvaises herbes. Allez, Je peux donner un exemple? vous donnez un exemple. Vas-y, attends. Attention. Oh ma parole, c'est ma fille en deux là. Bon, je déménage tout le temps chez moi et je dois le faire. Et ça va servir mon certificat d'études ou quoi? Oh mais en vrai, mais c'est pas... Putain, vraiment le travail de Golemont, ça sert à rien. Et les autres, ils sont avec les animaux là. Allez, très bien, très bien. Ça se passe comment? Je veux vous Pourquoi ils s'occupent des animaux? S'il vous plaît, jeune homme, allez. Comment on fait pour changer de groupe là? On peut pas changer de groupe en fait. Non, on peut pas. Je comprends que avant on devait faire tout ça, mais bon, c'était avant. Je fais pas ça. Pas du la tout. campagne, mais c'est pas... Moi pas du tout. Faut pas qu'elle nous voie. Si. Eh, ça sent pas bon, hein. C'est quoi, c'est des moutons ça? Mais... Putain, c'est moche. Ils font de la laine avec ça? Il a jamais vu un mouton dans sa vie, lui. Oh, dégueulasse. Avec le peu d'enthousiasme des élèves, le désherbage progresse lentement. Le deuxième groupe arrivera-t-il, lui, à conduire les vaches dans la bonne prairie? Ah, en vrai, ça c'est meilleur. Ça c'est le meilleur groupe. Vous arrangez comme vous voulez, tant qu'il y en a sur la route et qu'il y en ait ici pour les empêcher de redescendre.
Là, le directeur, c'est quoi cet outfit là? Il a pété un câble. Comment il est lui? Il est trop à l'aise maintenant. Vous arrangez comme vous voulez, tant qu'elles sont bien barricadées et sans crier quand elles passent. Hein. Ah, venez, bleuettes. Ah, venez, non. Ne laissez pas passer. Les gars, en vrai, les vaches, ça fait partie des animaux. Je sais pas si je le 1v1. Premier degré, vache prime. Genre une vache prime. Hein. Vraiment prime. 1v1. Je sais pas si on... Après, ça a l'air inoffensif. Hein. Elle te saute dessus, frère. Déjà, un lama, les gars, moi, il peut me 1v1 bêtement. Un lama, il me crache dessus. Ça me dégoûte tellement. Je pars en pleurant. Je pars en courant. Je crie, frère. Oh, ne vous écartez pas, monsieur le bon foot de 40. Non. Non, t'es Dieu, hein. Il nous dit mettez-vous comme ça, comment tu veux, elle nous fonce dedans, tu veux, Mais oui, mais c'est comme s'il y avait un mur, là, s'il y a une barrière, elle va pas foncer dedans, mais c'est pareil. Ah, j'ai cru, elle allait me tuer. Ouais. Oh, t'avais comment nous foncer dedans? Non, je me suis mis... Mais il est fou, elle nous... C'était verdad, ces vaches, moi, je dis. On dirait des vaches d'interdit, là, sont là, elles nous courent après. Ah ouais, ils veulent la tuer. Ils nous donnaient des bâtons. Moi, je suis pas rangé sur mon permis, ils me donnaient des bâtons. J'ai un peu peur des animaux, mais les vaches, ils étaient folles, ils bougeaient dans tous les sens et tout ça, c'était bizarre. Si Monsieur Henri-Claude a réussi à rattraper ses vaches, elles ne sont toujours pas dans la prairie du Bas. Deuxième tentative pour nos pensionnaires et cette fois-ci, plus le droit à l'erreur. Ah mec, je fais 54 kilos, la vache elle me met un coup de corne, je m'envole dans le ciel mec. Mais non, mais ça va encore, t'as fait. C'est une technique de golf ce qu'ils font, non? Deux pitons sur moi qu'une vache devant moi. Bah non, j'ai plus confiance en les pitons qu'en la vache. Bah, premier degré, il y a une vache qui me court dessus comme ça, je la laisse partir, frère. Ah, rien à foutre de ta ferme. Rien à foutre de ta ferme, mon pote. T'es fou, quoi. La petite Elodie, elle fait ça, elle lui arrive là, elle était devant la vache, genre n'y va pas. Ça m'a fait rire les garçons, là, les grands gaillards qui se la racontent et tout. Quand ils voient une vache, ça y est, ils ont peur, ils se cachent derrière. Ça, c'était assez drôle quand même. On voit les gens, Elodie qui sont W. en réalité. La ferme, c'est pas que ça me plaît pas du tout, mais bon, c'est pas mon genre et j'aime pas trop quand ça sent mauvais. Il y a rien, je sais pas comment on fait pour vivre. Hein. T'inquiète, Oussama, on est ensemble. C'est bizarre. On est ensemble. Cette première expérience dans cette ferme d'un autre âge n'était pas de tout repos. Mais les professeurs, eux non plus, n'ont pas le temps de se reposer. Aïe, 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 aïe. Attelés à la correction des copies pour l'évaluation des élèves, ils découvrent avec stupeur que le niveau scolaire des ados d'aujourd'hui est loin d'être suffisant pour le CEP. Aïe. Auront-ils au moins la moyenne? Monsieur Alexandre. CEP, les gars, c'est quoi? C'est quoi CEP? Certificat d'études. Je sais pas s'il y a ça en Belgique. Bonjour, tu veux pas me passer ton ancien matos? Déjà, c'est ton premier message dans le chat qui ne t'entraîne à rien, toi. Certificat d'études. Il oublie les unités. Il y en a un qui a pas mis son nom. Ah, c'est genre le CEB, c'est genre le certificat à la fin de primaire, ça? Invisible. Et en plus, la copie est à l'envers. Attends, ils ont 15 ans. Ils ont 15 ans et ils arrivent pas à passer le certificat à la fin de primaire de l'époque. Je sais pas pourquoi il me met ça. Pour les dictées, le constat n'est guère plus encourageant. Il y a quand même des déficits en orthographe qui sont très importants et qui viennent de loin. Ce n'est pas leur SMS qui les amène à écrire bien, puisque tout va dans le raccourci des mots et tout ça ne va pas dans le bon sens, en tout cas le bon sens de l'orthographe. Les SMS. Allez messieurs, c'est l'heure de se lever. Alexandre déjà, il a le sourire aux lèvres. Regardez comme cet enfant est gracieux au réveil, mais c'est un plaisir. C'est bien. Laurine. Qu'est-ce que je fais? Je sors la cloche? Ça sera pire. Les gars, ça me fait, oh là là, j'ai un flashback de fou, les gars. Quand j'étais à Londres, je suis parti à Londres avec l'école, mon prof d'anglais. En fait, moi, j'arrive pas à me réveiller quand il y a une horloge, etc. J'arrive pas à me réveiller. Dites-vous que j'ai une horloge spéciale où en fait, il y a un buzzer. Vous voyez, dans les restaurants, quand tu commandes un truc, tu reçois un buzzer et quand ça buzz, ça veut dire que ta nourriture, elle est prête. Mais genre, j'ai ça en dessous de mon coussin, moi. Et donc, par exemple, quand je me réveille, bah, il y a le buzzer qui buzz en dessous de mon coussin. Et donc, du coup, il y a ma tête qui
qui tremble. C'est une dinguerie. Vraiment, c'est une dinguerie. Je n'arrive pas à me réveiller, tu vois. Et en fait, on était tous à Londres. Et moi, j'entendais pas le réveil. Et tout le monde était en bas à l'heure qu'il fallait, tu vois. Et moi, j'étais en train de dormir. J'ai rien entendu. Les gars, mon prof d'anglais, il est arrivé dans la pièce. Il m'a envoyé. Il m'a engueulé. Et j'ai pas compris ce qu'il a fait. C'est un malade. Il a pris mon coussin. Il m'a tapé avec. Il m'a tapé avec, frère. Il m'a volé mon coussin. Et donc, moi, je me réveille avec mon prof d'anglais qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à Heisenberg. Les gars, mon prof d'anglais, il ressemblait comme 2 gouttes d'eau à Heisenberg. Il avait des posters de Heisenberg partout dans la pièce parce qu'il lui ressemble. C'était le sosie officiel. Donc, je me réveille avec Heisenberg qui me met des coups de coussin, frérot, et qui me crie dessus. Il me crie dessus comme une merde. Ouais, t'es pas debout alors que je t'avais dit hier qu'il fallait se réveiller. Ah, moi, je savais pas comment réagir. J'étais trop choqué, je crois. Tant pis, vous prendrez du retard, hein. On a passé le bordel hier soir. Hein. Chaussettes remontées. C'est pas que vous avez été gentil avec moi, c'est que vous étiez fatigué, c'est pas pareil. On n'oublie pas la tenue. Mais lui, il est trop sympa, je vous jure, heureusement que... Et la coiffure. Il y en a au moins un des deux qui est sympa, quoi. Je sais que la brosse... là, la brosse... Oui, la poil de chien. Et mine de rien, les gars, on avance, hein. Presque 91 000 follow. Hein. Presque 91 000 follow sur Twitch, les gars. On arrive aux 100 000, hein. Le premier cours de la journée est le cours de gymnastique dispensé par Monsieur Mazan. Les pensionnaires s'apprêtent à transpirer, mieux vaut donc se changer. Votre cours de gymnastique va vous servir à vous faire gagner des points dans votre conquête du CEP, du certificat. Cours de gymnastique tellement surcoté, sauf quand tu pouvais faire du foot, du basket, du ping-pong. Alors là c'était les meilleurs cours de l'année. Mais les cours de gymnastique où il fallait monter à la corde, faire des sauts à l'élastique et tout, enfin, sauts en hauteur, les sauts en hauteur, c'était nul. C'était nul, les gars. Vraiment, en fait, t'étais là, pendant 10 minutes, tu regardais faire des gens faire des sauts en hauteur, et puis seulement c'était ton tour. Ça puait la merde. Mais par contre, quand t'arrivais et que le prof, il dit, allez, foot, là, c'était le prime. Par contre, je me rends compte, être prof de gymnastique, c'est vraiment, c'est là, si t'as envie de rien branler, tu fais rien du tout, hein. T'arrives toute la semaine, tu fais, allez, faites du foot. Magnifique. Tu regardes un match de foot tous les jours. Dans les années 50, le cours de gymnastique... Et en plus, c'est même pas les profs de gymnastique. Quand ils disent, ouais, aujourd'hui, c'est 2 heures de foot, c'est même pas... Moi, ils arbitraient même pas. Hein. Ils partaient dans une pièce, quelque part, on le voyait pas pendant 2 heures. Vraiment, on le voyait même plus. On savait même pas ce qu'il allait faire pendant 2 heures. Qui permettait aux élèves de se préparer pour le BSS, le brevet sportif scolaire. Course à pied, saut en hauteur, lancer de poids ou encore grimper à la corde, autant d'épreuves souvent redoutées par les jeunes de l'époque. Ah ben voilà, j'en parlais. Sportifs ou pas, ils ont tout intérêt à ne pas rater le BSS. Les plus doués obtiendront en effet 1 ou 2 points qui viendront s'ajouter aux résultats du certificat d'études primaires. Ils auront ainsi plus de chances que les autres de décrocher leur diplôme. Le but d'aujourd'hui est de me montrer que vous êtes capable d'atteindre avec vos pieds ce sparadrap. Si ça va, vous y parvenez, ça va, vous serez dans le groupe numéro 1 des élèves qui réussissent le mieux. Ah non, c'est quand même haut en fait. Hein. Physiquement, le prof de PS, franchement, même ça, j'ai une anecdote, les gars. Putain, même ça, j'ai une anecdote, je viens de m'en souvenir. Oh, c'est l'une de mes plus grosses gênes. En fait, il y avait ça et c'était pendant l'examen. Et chaque personne devait passer une personne à la fois, tu vois, et puis il recevait sa note. Les gars, c'était à moi. Je devais avoir 14-15 ans. Je commence à monter à la corde et je lâche un classique. Je lâche un paix, mais... La salle de gym, ça résonne. Ça veut dire que je regarde en bas et je vois le prof, les élèves, tout le monde au train de comprendre ce qui est en train de se passer. Le paix tout gras, là. Alors, le paix, les gars, le paix, il était là, frérot. Il avait le mérite d'exister, hein, je peux te le dire. Le paix, il était pas timide. Je peux vous dire, il était pas timide. Le cauchemar, je vous jure que j'étais vraiment mal à l'aise. Et j'ai raté l'examen parce que du coup, comment tu veux assumer? T'es sur une corde, comme as. T'es sur une corde comme as. Tu lâches un énorme paix. Comment tu veux assumer de monter encore plus haut? Impossible. Je suis descendu, j'ai fait genre qu'il y avait un bruit bizarre, j'ai fait genre que c'était pas moi et puis voilà. De PS. Le nombre de paix que j'ai lâché en classe et que j'ai fait genre que c'était que c'était mon pote.
La technique, c'est que tu l'accuses direct. À peine le paye, il est parti, tu l'accuses direct. Comme ça, lui, il a pas le temps de... Tu vois, il a pas le temps de se défendre. T'envoies le bazar. En fait, c'est les paix silencieux où tu t'es foiré. Voilà, l'algorithme, il s'est foiré, bam. T'envoies, tu fais non, Martin. Non, t'es un bâtard, Martin. Non, vraiment, tu l'attaques en direct. Hein. Bah après, fais ça à ton meilleur pote. Fais pas ça à quelqu'un d'autre. Je le trouve pas si musclé que ça. Je pense qu'il est pas autoritaire, mais c'est se faire respecter. On faisait des trucs donc en vrai, le nombre de fois, des fois j'inventais des trucs. Des fois je disais, je levais la main, je disais madame, Martin m'a volé Martin m'a volé mes ciseaux, c'est vraiment un bâtard et tout. Hop. Il y avait oh putain, j'avais un pote à moi les gars, c'était un Coréen, mais c'est encore un hyper bon pote à moi. C'était un gros bâtard. Il levait la main, il disait madame, il y a Mehdi qui m'a traité de sale chinois. Alors que j'avais rien fait. J'étais posé, j'écoutais le cours, il inventait des trucs. Genre il levait la main, il inventait des trucs. Il y a Mehdi, il m'a traité de sale, il a dit que j'étais jaune. Le génie. Et là les gars, c'était la guerre. Toute l'année avec mes potes, c'était la guerre. Ils jouent méta. Les gars, c'était la guerre. On arrivait dans une classe, le premier qui levait la main, hop, madame, il y a Antoine, il m'a traité de sale arabe. Bam, allez. Et vu qu'on était un groupe de potes, tous les autres potes ils disaient ouais c'est vrai, je l'ai entendu, ça se fait pas madame, franchement il est raciste et tout. Oh, les gars, on s'est mangé des retenues comme ça. Je me suis l'autre fois par exemple quand il a dit ouais il m'a traité de sale chinois, j'ai pris 2 heures de retenue et mon pote il passait devant la classe de retenue et il se foutait de ma gueule frère. Franchement je vous jure faites ça. Bah non faites pas ça. En vrai faites pas ça, mais je vous jure que quand on a compris cette méta, nous on était en terminale donc tu vois c'était la dernière année. En vrai c'était la dernière année, on pouvait pas utiliser cette méta trop longtemps. Il y a une autre méta les gars, vous ramenez un cadenas et tu cadenasses 2 sacs de tes potes. Genre tu prends tes 2 meilleurs potes et tu cadenasses les sacs. Ça veut dire qu'il y en a aucun qui peut ouvrir le sac. Il y en a aucun qui peut ouvrir le sac et il y en a un il doit repartir avec le sac de l'autre à l'école. Ça c'est malveillant de baiser. Ça c'est vraiment malveillant. Parce qu'après ils peuvent rien dire. MDR c'est vilain. Ah c'est vilain ça. Et s'il osait dire oui, Mehdi a cadenassé 2 sacs etc. Je lui disais ouais mais il m'a traité de sale arabe madame. Enfin, il sait comment nous parler. En sport, les élèves vont directement être évalués à la première épreuve du BSS. Merci pour l'idée. Non, les gars. Putain, par contre, c'est vrai que moi, je fais n'importe quoi. Les monteurs YouTube, enlevez ça des vidéos. Hein. Je vais me prendre une sauce. Enlevez ça des vidéos. Ça reste entre nous. On est en petit comité. Sur Twitch, on est toujours en petit comité. Donc, commencez pas à reproduire ça. Gord, qui peut, rappelons-le, leur apporter des points pour le certificat. Les ados d'aujourd'hui seront-ils à la hauteur? Top. On est 600. Quoi? Vous êtes combien là? Vous êtes 600 là? Pour un réact d'émission? Bah n'importe quoi. Bah depuis quand? Tout depuis le début? Oui. Bah n'importe quoi. Mettez tous un message dans le chat là. Bah alors, j'ai foutu la merde alors. Bah s'il y a vraiment 600 personnes qui m'écoutent et qui vont arriver à la rentrée, ils vont ouvrir, hop, il m'a traité de sale blanc. Ça va partir comme ça. Ah ouais, ok, vous êtes beaucoup. Bah les gars, si jamais vous faites ça en cours, dites pas que c'est moi. Hein. Dites pas que c'est moi. J'ai rien à voir là-dedans moi. C'est pour ça, les gars, moi je suis un streamer, je dois pas avoir de buzz.